Silo, vérité, silo, vérité. que l'onde du souffle en soi soit. Amen. Que l'onde du souffle en soi soit. Amen. Et nous sommes dans la tempête de Jéricho. Et l'Esprit Saint nous rassure qu'il touche tous nos organes internes pour qu'on soit comme si on était à Jéricho. Le thème d'aujourd'hui, c'est bel et bien la connaissance. Et vous savez que même dans la Bible, il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple peut se battre pour avoir la connaissance. Dans l'idéal, la connaissance, comme c'est dit dans le texte, se donne à qui la désire. Et nous devons réellement, avec joie, rentrer au cœur de la connaissance qui va se graver en vous, même à votre particule originelle. Merci. Mais on va procéder comme d'habitude. On va donc lire le texte en entier. Et quand on a fini de lire le texte, on va prendre articulation après articulation. Vous lisez l'articulation, vous donnez votre impression par rapport à l'articulation et on vous donne le détail complémentaire. Merci et amen. Amen. Bonjour Silo. Bonjour. Bonjour apôtre. Bonjour. Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, nous allons débattre le thème la connaissance. Petit 1. Je suis l'écho du verbe. 2. Je suis la sensibilité selon un besoin spécifique. 3. Je me donne à qui me désire, qui me sollicite selon la nécessité parfois. 4. Je suis l'harmonie sublime qui édifie et qui a pour aptitude de convaincre. 5. Je suis ce qui construit afin d'améliorer un mieux-être. 6. Il faut noter qu'il est possible de me sentir au besoin. 7. Il faut avouer que c'est possible de causer avec ma particule première. 8. Tout avait été prédéfini depuis la nuit des temps. 9. Je me particularise au fur et à mesure en fonction de la circonstance. 10. Je suis dans l'absolu humble. 11. Je suis dans la plupart du temps ancré dans l'utile. 12. Je ne me suis pas fait, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. 13. Je suis la particule première qui est et n'agit que dans le but d'illuminer l'espace et le temps. 14. Je peux être programmé tout comme je peux être instantané. 15. Je ne fais que ce qui pourra dans la plupart du temps édifier le plus grand nombre. 16. Qui m'a n'est plus dans l'incertitude. 17. Qui m'a est de manière perpétuelle en contact avec le souffle saint. 18. Je suis la connaissance. Je suis et je demeure la meilleure de toutes les aptitudes pour l'édification, la transformation et le bon sens de l'être humain. Reçu par le cadi Sandrick Meto à Banjul le 8 août 2022. Merci. Silo, Vérité, silo. vérité. Bon, c'est vraiment un bon thème qui exprime non seulement la connaissance, mais aussi la sagesse et la science. Non seulement la connaissance, mais aussi la sagesse et la science. Et la connaissance vous dit quel est l'écho du verbe. Et on dit bien dans la Bible, au commencement était la parole était Dieu,
En tout cas, rien ne se fait sans elle. Et ici, il y a une précision qui ne remet pas en cause le verbe. Mais avant le verbe, il y a déjà l'écho. Avant le verbe, il y a déjà l'écho, puisque je vous ai rappelé que même dans de l'incertitude, au souffle de Dieu, on parle du temps, on parle de l'écho, on parle de la lumière, on parle de beaucoup de choses avant le verbe, puisque même traditionnellement, quelles que soient les structures, la première forme de communication a porté sur la télépathie. Et même jusqu'à nos jours, il y en a qui utilisent abondamment et sagement la notion, c'est-à-dire de la télépathie. Et on dit, quelque part, disons, la connaissance vous rappelle à quelque chose de très simple. Hein? Quelque part, en bas, la connaissance vous ramène à quelque chose de très simple. Vous cherchez même la connaissance, nous va chercher même comment. Vous êtes avec moi, vous êtes avec le... C'est pas ce qui est dit quelque part là. Hein? Vous me cherchez, alors que vous êtes avec moi, sous toutes les formes. Rappelez que je suis de la même nature que le souffle saint est de la même nature que moi. Et par conséquent, ne cherchez pas de midi à 14 heures ce que vous avez en permanent. Et c'est parce que la connaissance, c'est le verbe, la connaissance, c'est le souffle saint, la connaissance, c'est ceci, sagesse et tout ce que vous pouvez imaginer. Et à partir de là, on peut savoir que, oui, si nous sommes véritablement avec la lumière, avec le souffle saint, avec Dieu, avec l'Esprit, avec Jésus-Christ, alors nous saurons avertis. Et par conséquent, si nous sommes avertis, n'est-ce pas que nous allons donner les conseils spécifiques. Et à ce moment-là, on ne dira plus que le peuple périt faute de connaissance, puisque la connaissance sera lumière, esprit dans l'absolu, puisqu'elle je rappelle qu'elle est aussi connaissance et aussi connaissante. Donc c'était cette introduction toute joyeuse qui nous rappelle que nous devons être du sublime, de la sagesse, de la voix, de l'art, tout cela, et c'est la connaissance bien arrondie, et nous sommes véritablement tellement en elle que lorsque le mal viendra ou bien toute autre mauvaise semence viendra, elle sera mal à l'aise. Merci, Amen. Amen. Bon, on procède comme d'habitude, celui qui est prêt se signale et puis on prend son articulation, le sens de son articulation. Bonjour Silo. Bonjour. Bonjour aux internautes. Bonjour apôtre. Bonjour. Je suis au point 12. Je ne me suis pas faite. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Oui, apôtre. Et si je comprends bien, la connaissance vous nous fait comprendre que, comme vous venez de nous dire, ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Ouais. Ça veut dire que nous devons avoir Dieu en nous pour avoir tout ce qui forme un tout. Ouais. Ok, papa, merci. Autre personne? Bonjour Silo. Bonjour. Bonjour chers internautes. Oui, nous sommes au point 7. Il faut avouer que c'est possible de causer avec ma particule première. Oui, Père, c'est ça que je voulais mieux connaître. Oui, effectivement, là, la connaissance nous ouvre juste une brèche. Puisqu'on a déjà parlé de la particule première, non? Oui. Et tout est parti de la particule première, de la particule souche et autres. Bon, et nous savons maintenant que si on est au niveau de la particule première, nous avons la connaissance sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ce soit la connaissance scientifique, la connaissance intuitive, toute forme de connaissance, nous devons savoir que
Oui, on parle de la primaire, de scientifiques, on parle de métaphysiciens, on parle, ça nous embrouille, on a peur, alors que la particule première est là et au commencement de toutes choses avec Dieu, avec la connaissance, avec le Verbe, la lumière et autres s'ouvre. Et nous ouvrant véritablement à la lumière originelle, nous recevons l'activation du motif de la particule première et à partir de là, en recul, la lumière s'ouvre à nous, la connaissance nous positionne et la connaissance s'exprime véritablement et la connaissance nous rassure tout à l'heure qu'elle peut être l'issue de ce qui est descendu du ciel et qui est tombé, qui nous a touché au niveau de la fontanelle. Elle peut être l'alpha bêta de notre ventricule gauche. Elle peut être le corsis, puis être toute forme de choses réajustées. Et au lieu qu'on soit l'ambivalence, on sait que la connaissance nous aide à retrouver le sens de toutes choses. C'est la particule première. Merci. Silon. Bonjour aux internautes. Déjà, papa, moi, avant de lire le thème, j'hésitais par rapport à la connaissance envoyée au point 14. Et quand moi j'ai ouvert le point 14, il est écrit, je peux être programmé comme je peux être instantané. Moi, j'ai compris par là, peut-être que je peux avoir mal compris, mais j'aimerais que vous m'expliquiez davantage. Qu'elle me demandait simplement de me laisser faire et de la laisser agir comme elle veut et quand elle veut avec moi. Et j'aimerais véritablement qu'elle m'aide à y parvenir parce que c'est un peu difficile de moi. J'ai toujours tendance à vouloir imposer, même avec les autres. J'ai tendance à toujours vouloir imposer. Amen. Silon. Vérité. Silon. Vérité. La connaissance a donné deux aspects qui produisent en réalité le même résultat. Je peux être programmé, c'est-à-dire je suis au silo, je suis dans une autre école, je suis dans une autre structure. On me module, on me programme, on apprend, on retient, on s'exerce. Et à la fin, on a dit que oui, on a eu telle et telle programmation. Mais même au-delà de la programmation, nous pouvons être dans une école, on nous apprend que ce soit l'informatique ou toute autre forme de science, et c'est la programmation. Mais face à une véritable situation, il est question de réagir instantanément. On oublie même qu'on a été programmé, on oublie qu'on est de la connaissance programmé, mais on est instantané, on a la réponse la plus originelle par rapport à la particule première, par rapport à ceci ou par rapport à cela. Donc il y a les deux possibilités que nous pouvons utiliser à dessein. Par exemple, j'étais à l'école de formation, j'ai beaucoup lu, ça fait des éléments de la programmation de mon être, que ce soit au niveau du ventricule ou du cœur ou du quoi. Mais maintenant, face à la situation, quand je cause avec la connaissance, qui est plus ou moins dans l'absolu, le plus est le moins dans l'absolu. C'est aussi une autre donnée. Quand ça donne le plus est le moins dans l'absolu. Et à ce moment-là, ce n'est plus la connaissance programmée en tant qu'elle est plus le moins dans l'absolu, mais c'est déjà instantané. Et à ce moment-là, tu n'as pas une situation, tu ne t'imagines donc pas, toi qui les formes que je m'exprime seulement en 14 articulations, puisque dans ces articulations, on n'a pas dit quel est le plus et le moins dans l'absolu. Ça veut donc dire qu'avec la grande connaissance, on ne sait pas si on est dans le plus, si on est dans le moins. Ça dépend de la situation. On conjugue des effets de l'être, des effets de l'amour et tout ça, et on a des résultats sûrs et certains. Et la connaissance va nous entraîner dans ces arrêts, en tout cas, dans ces profondeurs. Et à ce moment-là, nous redevenons
lumière rose et bleue comme elle. Et à ce moment-là, on est apaisé et puis on est élevé, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs subtilités dans la connaissance. Et quand on va assimiler la matrice lumière-énergie de la connaissance, nous aussi, on pourra faire appel, puisque c'est l'objectif de ces derniers enseignements. C'est-à-dire qu'un jour, on puisse vous inviter, je ne sais pas, à telle conférence, vous allez là-bas, vous pouvez, on vous produit la connaissance, vous ouvrez, vous prenez votre thème de la connaissance, mais la connaissance vous parle par rapport aux conférenciers, à ceux qui vous ont invité. On peut la connaissance pour leur dire que, et ce n'est pas de la fiction, hein, que vous qui m'avez invité là, vous vous imaginez un type de connaissance, mais voici en réalité pourquoi vous m'avez invité. Et je m'exprime tel que vous m'avez. C'est pas faisable. C'est-à-dire vous invitez quelqu'un, vous parlez de la connaissance, arrivez là-bas, la connaissance dit, oui, je sais que vous étiez dans votre brouillard, et à ce moment-là, je veux m'exprimer tel que je suis, pas tel que je suis pour moi-même, mais tel que je suis par rapport à vous. Et on dit, prenez vos bics et vos papiers, vous notez, et la connaissance vous parle de vous, pas selon elle, la connaissance, mais d'abord selon votre nature, selon vos désirs les plus profonds, et à la fin, la connaissance pour dire, je vous ai parlé de vous tel que vous avez souhaité que je parle de vous. Maintenant, laissez-moi faire la synthèse de ma propre réalité. Vous ne voyez pas que ce sera tout qu'un rêve. Hein? C'est que vous invitiez la connaissance et la connaissance vous parle de la connaissance telle que vous, selon vous. La connaissance vous parle dans les généralités et la connaissance vous parle à la fin, à la conclusion, telle qu'elle est. Et à partir donc de là, vraiment, beaucoup de gens aimeraient connaître tout surtout comme c'est dit quelque part. Merci, Amen. Bonjour Silo, je suis au point 5. Je suis ce qui construit afin d'améliorer un mieux-être. Oui, papa. La connaissance, c'est tout ce que nous pouvons apprendre pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir poser des actes positifs, pour pouvoir aider les uns les autres, pour s'en sortir. Et étant donné que dans cette connaissance, on nous amène à beaucoup nous inscrire et à lire. Est-ce que la connaissance est tout simplement positive? Il n'y a pas de négativité dedans. Parce que vous avez eu à nous dire, il y a quelqu'un qui a écrit son livre, comme vous avez aussi écrit aussi plusieurs documents que nous avons en possession au silo. Vous avez l'habitude de dire c'est quoi? De Satan, de Satan. C'est une connaissance, papa. Est-ce que ceux qui l'ont lu ne se sont pas imprégnés négativement, n'ont pas été impactés négativement de cette connaissance que cette personne a voulu inculper aux autres? Amen. Silon. Bon, il y a une parenthèse par rapport à Vladimir qui a écrit sur les 3 tentations de Jésus-Christ. Et la rédaction des 3 tentations de Jésus-Christ, c'était enfin pour se moquer de Jésus-Christ. S'il a été à telle tentation, il n'a pas pu, à telle autre tentation, il n'a pas pu. Qui était-il donc? Était-il véritablement Dieu? Et la conclusion, selon cette personne, c'était que non, Jésus-Christ ne valait pas grand-chose. Et puis, on dit, oui, les 3 tentations, au lieu que Jésus-Christ fasse ce qu'il a eu à faire, il faut maintenant que vous soyez, que je vous invite chez moi, je vais invoquer Satan, et Satan va paraître. Et entre-temps, il avait envoyé son livre, Les 3 tentations de Jésus-Christ, chez l'imprimeur. Et après, il fait son expérience, il invoque Satan. Au lieu que ce soit un Satan, sous une forme physique, c'est une colonne de fumée noire qui suffoque. Et il a dit, bon, à cette allure, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose de concret. Pardon, si c'est comme ça, les 3 tentations formées telles que ça va nous égarer. Pardon, demandez à l'imprimeur d'arrêter d'imprimer les 3 tentations de Jésus. On va chez l'imprimeur et dit, il est trop tard.
j'ai déjà commencé mon mandat. Et quand tu sors dans les 3 tentations de Jésus-Christ, on sort dans le Church of Satan aux États-Unis, en Californie. Et vous voyez donc, on peut partir d'une situation pour aboutir à un autre niveau de situation. Mais chemin faisant, il y a des erreurs, mais le plus souvent, on s'entête. On ne fait que, bon, puisque le livre là a été vendu à beaucoup d'exemplaires, et ils voulaient leurs affaires, non? Est-ce qu'ils voulaient Jésus-Christ? Est-ce qu'ils voulaient même Vladimir, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Vladimir, l'imprimeur de ce... Ils ne les gèrent pas. Ils voulaient un peu plus d'argent, ça a produit beaucoup plus d'argent. Le Church à Satan est là-bas en Californie. Bon, là-bas, on crée de l'imaginaire pour être de Church of Satan. Il faut tel, apporter tel élément. Donc, qui n'a rien à... Des éléments qui n'ont plus rien à voir avec Vladimir qui a rédigé le Church of Satan. Et la connaissance reconnaît tout simplement qu'elle a construit. Et si elle construit, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, c'est pour un plus, c'est pour améliorer. C'est-à-dire qu'il y a ce qui existe déjà, et ce qui existe déjà doit être amélioré. Et pour que ce qui existe déjà soit amélioré, il faut qu'on ait des nouveautés. Des nouveautés, c'est pour ça que je viens de dire tout à l'heure que dans l'avenir, quand on va vous inviter pour parler de la connaissance, il y a de fortes chances qu'arriver là-bas, la connaissance vous dit, parlons de la connaissance selon eux. Parlons maintenant de la connaissance dans l'entendement général. Et maintenant, parlons de la connaissance telle que je suis. Et je vous assure que quand la science va atteindre ce niveau, tout redeviendra relatif. C'est-à-dire que personne ne va se dire que j'ai atteint le plus haut niveau de la connaissance, puisque la même connaissance vient de nous dire quel est le plus et le moins dans l'absolu. Bon, on continue. Bonjour Silo. Nous sommes au point 15. Je ne fais que ce qui pourra dans la plupart du temps édifier le plus grand nombre. Père, avant de poser ma question par rapport à ce point, j'aimerais rappeler un fait que vous nous avez souvent, sur lequel vous nous avez souvent enseigné, que les anciens Africains avaient de la connaissance, mais ils passaient le temps à la garder sous forme de proverbes qui étaient réservés à une catégorie de personnes, au lieu de la partager au plus grand nombre pour la plus grande évolution de tous. Là maintenant je reviens sur ma question. La connaissance voudrait-elle nous faire comprendre là que il est inutile, ou alors il serait inutile à quelqu'un de posséder une connaissance s'il ne peut la partager pour le plus grand nombre, aux besoins du plus grand nombre. Amen. Oui, effectivement, c'est une excellente préoccupation. On peut revenir un peu à ce que j'ai dit, je crois hier. Je vous ai dit que bon, les autres se vantent, ils sont africains, la science est née en Égypte, personne ne dit le contraire. L'Afrique, berceau de l'humanité, ça les engage, mais on reconnaît véritablement que s'il y a eu la physique et tout ce que vous voulez, même la médecine, en Égypte, donc ça veut dire que ce sont des premières personnes qui ont eu à parler, les premières de la médecine, de la science, des mathématiques et autres, les Pythagore sont venus en Afrique prendre un peu pour compléter leur part. Mais l'Africain, revenons à la fin, avant d'avoir un premier, ça veut donc dire que l'Africain, le premier, a eu le contact vertical avec un objet de connaissance qu'il a tout simplement développé d'une manière ou de l'autre, ou bien qu'il a noté tel quel. Et on dit maintenant que Dieu sera. La connaissance nous prépare à ne plus nous comporter comme nos ancêtres. Et donc, c'est-à-dire on débauche sur des disputes qui n'ont vraiment pas leur raison d'être. Parce que les premiers Africains, ils connaissaient beaucoup de choses, ils maîtrisaient la science, ils maîtrisaient ceci ou cela. Ils ont appris ça de qui? Même si on dit dans certains documents que ça vient de l'Atlantide, ça vient de la Nubie, et même si c'est à la Nubie a pris ça par où? L'Atlantide a pris ça par où?
le continent apprend ça. Donc ça veut dire que la connaissance originelle vient de quelque part. Et on peut donc dire, si on regarde bien, même si on prend le continent, mais au continent Atlantique, donc il est vrai qu'il y a eu des cataclysmes. En tout cas, il y a des bouleversements. Il y a eu des bouleversements naturels, catastrophes naturelles qui ont abouti à la chute de l'Atlantique et du continent. Mais au-delà de cet aspect, bon, d'autres informations nous disent que c'est parce qu'il était gérant, par exemple, sur des continents, ils étaient trop savants, mais ils étaient un peu trop méchants. Bon, méchants ou pas méchants, on peut dire qu'à un moment donné, science sans conscience est ruine de l'âme. Et pour que science sans conscience ne soit plus ruine de l'âme, il faut donc maintenant que l'homme perçoive une nouvelle dimension de l'approche de la connaissance pour se dire, oui, je m'approprie quelques aspects de la connaissance, mais c'est pour quoi faire. Si c'est pour son orgueil, il y aura problème à un moment donné. Si c'est pour le plus grand nombre, l'avantage quand tu travailles pour le plus grand nombre, quand tu te laisses conduire, ça veut donc dire que la même connaissance te rappelle qu'il est le plus et le moins dans l'absolu. Donc ça veut dire qu'elle est infinie. Elle est infinie, elle est infinie, et elle te révèle de nouvelles choses parce qu'elle sent que tu veux parler d'elle telle qu'elle est. Et à ce moment-là, quand elle est comme elle est. Et c'est pour le plus grand nombre. Et en réalité, sans ouverture vers le plus grand nombre, il n'y aura pas de nouveauté. Je dis bien, il y a une nouveauté parce qu'il faut améliorer, comme on a dit quelque part, non? On ne peut avoir nouveauté en vue de l'amélioration que si on est ouvert sur le plus grand nombre. Dans le plus grand nombre, on saura qu'il y en a qui voient la connaissance intuitive, la connaissance persuasive. Il y a plusieurs niveaux de la connaissance et à partir de là, l'idéal c'est de nous laisser aboutir à l'état naturel, neutre, et à partir donc de là, la connaissance nous fera confiance. Maintenant, vous pouvez essayer, ce n'est pas ma toute chose privée. C'est-à-dire, plus vous serez ouvert, neutre, non agressif par rapport à la connaissance, et plus la même connaissance s'ouvrira à vous, et vous n'allez pas vous confier en disant qu'à sans moi, est-ce qu'ils auraient tel ou tel aspect de la connaissance, qui te dit qu'il n'y aura pas. Pourvu qu'il y ait des personnes ouvertes qui acceptent la connaissance telle qu'elle est, elle serait à l'aise de s'exprimer, puisqu'elle vient de me dire qu'elle peut même s'exprimer sur les pages. Merci, Anna. Silo. Bonjour, Père. Bonjour. Le point 18, c'est un point qui m'a beaucoup marqué. Je suis la connaissance. Je suis et je demeure la meilleure de toutes les aptitudes pour l'éducation, la transformation et le bon sens de l'être humain. Dieu lui-même. Oui, c'est l'idéal de la connaissance, puisqu'elle va véritablement être là pour le meilleur, être pour le bien de l'être humain. Et si tel est le cas, elle apportera toutes les conditions, tous les aspects, toutes les caractéristiques et trouver ce qui peut permettre à l'être humain de s'ouvrir, non? D'être lui-même, d'être agréable, auquel cas, la connaissance ne fera qu'à ajouter, mais pas dans le sens d'un homme de théâtre qui disait ajouter parce qu'il voulait noyer, mais on va ajouter ici dans la lumière, dans la puissance et dans la régénération. Et la connaissance te rassure que véritablement, même si ton occiput avait été charançonné,
rempli de doutes et de ceci ou cela, avec des choses trop bizarres, la connaissance te rassure qu'elle abusera le Saint-Esprit, Jésus-Christ dans la prière, et le Saint-Esprit alerte le soleil, alerte Dieu qui est lumière, énergie dans l'absolu, et par conséquent, toi, Salomon Vivier, tu vas connaître tellement de choses que tu vas te dire, donc enfin, je suis un homme. Merci. Amen. Amen. Merci, Amen. Je suis sur le point 17, papa. Qui m'a est de manière perpétuelle en contact avec le souffle saint. Papa, je vais être plus édifiée et exprimer aussi ce que je ressens depuis l'année dernière, parce que depuis l'année dernière, beaucoup de choses de l'Éternel m'ont habité. Je comprends d'autres parce que tu enseignes, et d'autres, quand je ressens, je dis au Saint-Esprit que je n'ai pas compris ceci, comme si j'étais à l'école. Donc je voulais être mieux édifiée, papa. Merci, Amen. Bon, la connaissance vous dit ici que si quelqu'un l'a de façon perpétuelle, pas aujourd'hui, demain, non, de façon perpétuelle, c'est-à-dire toute la vie, et même au-delà de la vie. Donc, si vous l'acceptez agréablement, de façon perpétuelle, comme elle est de la même nature que le souffle saint, le souffle saint s'exprimera d'une manière ou de l'autre en votre faveur. Et on peut donc dire que, au lieu de chercher de midi à 14h, faut-il notre Père nous appeler sur cela, dans notre à travers la connaissance, que oui, nous pouvons faire ceci, nous pouvons jeûner, nous pouvons faire ceci, mais ce ne sont que des aspects. L'aspect le plus primordial, l'aspect le plus sûr, c'est la connaissance, et pas n'importe quelle connaissance, mais une connaissance qu'on a de façon perpétuelle. Et si on a la connaissance de façon perpétuelle, et dans cette nature-là, on a automatiquement le souffle saint. Le souffle saint ici, pas en tant que personne, mais en tant que souffle saint originel, le souffle de Dieu. Je crois que vous comprenez. C'est-à-dire qu'habituellement, on dit bon, le souffle saint est même de quelle nature, puisque le souffle saint est permanent. Le souffle saint est perpétuel, le souffle saint est lumière, il est véritablement saint. Et à ce moment-là, la nature originelle se révèle en vous, parce que vous avez cherché à tendre de façon perpétuelle vers la connaissance qui est toujours en accord avec le souffle saint. Merci à vous. Bonjour papa, Bonjour Silo, bonjour mes amis. Papa, comment donc évoluer dans un système où la nuit on est fort et en journée on se retrouve pauvre? Est-ce que les autres ont mieux compris le secret de la connaissance? C'est-à-dire, généralement chez nous, c'est vrai, l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique ici est le berceau de la connaissance. Est-ce que les Européens ont compris le secret de la connaissance pour mieux évoluer, pour mieux vivre dans un bien-être? Pourquoi nous les Africains, papa, nous avions cette connaissance-là et nous sommes toujours bloqués, nous sommes toujours dans une certaine pauvreté? Merci. Là, par rapport à la connaissance, elle a touché un aspect qui cause problème au niveau de l'Afrique. Et cet aspect, même à l'arrivée des autres formes de religion ou de spiritualité, il y avait une compréhension. Puisqu'en réalité, pendant que nous étions encore entre nous, et c'est vrai, et c'est authentiquement vrai, quelqu'un ne pourrait être réellement fort le jour que s'il est aussi la nuit. Ce n'était pas une vue de l'esprit,
c'était pas une vue de l'esprit, puisque si tu es fort le jour, il faut être à même de protéger la nuit, ce que tu as, non? Et c'est pour cela qu'on disait que oui, tu dois être fort le jour, tout comme faire fort la nuit. Il y a aussi un affaire beaucoup plus profond qui a laissé une grave marque d'illusion dans le cœur de l'Africain, même si c'est dans un autre aspect. Il pouvait même être, nous me comprenons de ces Africains-là, ils étaient dans l'art pour l'art. Ils étaient dans l'art pour l'art. Bon, les langues créoles, parmi les langues créoles, il y en a qui savent qu'il y a de l'art pour l'art. Par exemple, l'art de Picasso. Quand tu regardes l'art de Picasso, un artiste a rappelé que lui aussi est dessinateur, mais quand tu regardes l'art de Picasso, il ne comprend à rien. C'était comme si c'était un animal devant un miroir. Donc c'est pour revenir au fait qu'effectivement, dans le passé, et même de nos jours, il y a certains Africains qui ont leurs caractéristiques, leur façon de leur d'accès à la connaissance, et à ce moment-là, dans leur monde, ils ont des gratte-ciel. Ils ont des avions, des bombardiers qui, au départ, en réalité, par effet symbolique, c'est un pied de chaussure, c'est une boîte d'allumettes, mais qui modulait d'une certaine façon, propulse une image qui est bonne, mais quand cette image, et l'Africain est fort, hein? Mais le pauvre Africain, il ne sait vraiment pas comment dompter sa connaissance, jusqu'au Cameroun, il utilise sa boîte de pied, en tout cas, il utilise son objet de projection. L'objet de projection, et quand il y a projection, on a c'est-à-dire qu'on a un bombardier, on a un avion performant, parfois un avion qu'on n'a pas encore vu dans le monde, et lui, il va participer à une conférence, la connaissance, il part au Cameroun. Au Cameroun, on ne l'a jamais su conférencier. Mais comme ils sentent que les Blancs, les Américains et autres veulent la conférence, ils veulent des conférenciers. Et par conséquent, il assimile la connaissance en anglais. 2, il se projette à travers son bombardier, son engin. Il est aux États-Unis et il n'est pas seul, puisqu'à ce moment-là, il a son équipe, non? Il sort et il donne la conférence pendant que son bruit, je sais qu'il est baillé dehors, non? C'est garé dehors et de façon conventionnelle. C'est pas garé en brousse, mais c'est garé véritablement là où un avion de ce calibre doit être gardé. Et par conséquent, à la fin de la conférence, on lui fait des révérences, on l'accompagne au niveau de son engin très performant, il gagne le bord et il vous dit bye bye, il vous dit bien qu'il est du Cameroun, il vous donne le nom de son village, il démarre et s'en va. Or, là, à la conférence, c'est un homme. À la conférence, on voit son engin. À la conférence, ça ne souffre aucun doute. Et il peut se dire, pour ne pas trop tirer, voici l'Africain. Je dis bien, pour ceux qui ont fait de l'art, l'Africain est dans l'art ou l'art. C'est-à-dire, s'il a son engin visible après transformation, apprécié, quel besoin a-t-il, quel intérêt aura-t-il à aller chez Boeing, aller chez tel pour commander un avion alors que lui, il en a? Hein? Quel intérêt, donc, puisque là-bas, à l'aéroport de là-bas, ils remplissent les formalités, donc. S'il faut payer, juste c'est payant, il paye, mais pas avec les francs CFA, il paye avec les pieds de ce pays, les francs de ce pays, et tout est normal. Et il se dit donc, si tout est normal comme ça, dans ce monde de l'art pour l'art, je préfère me jouir de cet temps et je rentre dans mon Cameroun natal et je retrouve ma hutte. Pendant que vous
le prenaient pour un malheureux. Le pauvre, il est dans sa hutte, 45 degrés, je ne sais pas combien de degrés. D'un moment à l'autre, ça peut tomber, mais c'est vous qui voyez. Sa hutte peut tomber d'un moment à l'autre. Lui, il n'a pas de problème. Et après, maintenant, il faites aussi attention quand vous venez vous moquer de sa hutte. Hein? Et il sait qu'elle est pauvre. S'il savait que j'ai des maisons, j'ai des suites, il ne se moquerait pas de ma hutte. Donc, en réalité, sa hutte est une provocation. Donc, vous comprenez que la connaissance au niveau de l'Africain devient parfois une provocation. Vous voyez quelqu'un qui est dans sa hutte, vous vous moquez de lui parce que c'est le plus malheureux du monde, alors que lui, dans son monde, dans son réel, dans son arbre d'art, il n'est pas malheureux. C'est vous qui trouvez qu'il est malheureux. Et les pauvres, les pauvres des autres, quand ils sont venus pour chercher à découvrir où il était, ils ont découvert eux aussi honteusement, ou comment c'est leur état d'âme à eux. Il n'était que dans une et ils se sont dit, mais voilà, donc nous avons fait tant, voyez, pour venir voir quelqu'un qui est dans une hutte. Il est dans sa hutte, c'est sa nature là-bas. Attends-le à la prochaine conférence, il sera toujours dans son engin, il viendra, il vous donnera la conférence, il partira. Or, c'est là même l'avenir de la science à l'Afrique. Je crois qu'on se comprend. Il faut donc qu'on accepte qu'à l'africaine, on peut avoir accès à d'autres formes de connaissances, mais prochainement, dans un cas de figure, il a le Boeing, il a le bombardier, il a le chasseur. Dans un autre cas de figure, il n'a même pas un vélo, il n'a même pas une mobilette. Et on doit accepter, dans l'avenir, si possible, d'encourager plutôt ces gens, de ne pas se moquer d'eux, et à partir donc de là, ils peuvent avoir une nouvelle forme de conditionnement. Et puis, comme ils se disent que, bon, si nous matérialisons, c'est pas, bon, s'ils ont matérialisé l'engin, là où ils voulaient partir, donner la conférence, et s'il a donné la conférence, c'est parce qu'il connaît, non? Il maîtrise l'objet de la conférence, et on ne doit jamais accepter. Les autres ont accepté de sa conférence. De quoi parlait-il? C'est eux qui savent. Bon, si nous, en Afrique, on peut dire demain que ta maison peut avoir même 45 degrés, ce n'est pas notre problème. Qu'est-ce que tu sais faire? Il vous dit ce qu'il peut faire. Si après, il est beaucoup plus à l'aise dans son monde de poésie, dans son monde paranormal et autres, laissez-le tranquille. Demandez plutôt au lieu de lui ce dont vous avez besoin. Et à partir de là, il pourra, c'est-à-dire plus ces gens, comme ils sont généralement vantants, très orgueilleux, si vous les mettez, vous les conditionnez, vous leur donnez ce qu'il faut. Si c'est le vin de panne, donnez-leur un peu de vin de panne. Et à la fin, dites-leur que, comme vous voyez là, tel aspect de la médecine nous échappe, tel aspect de tel domaine nous échappe, ils vous diront quel est le domaine. Et à partir de là, vous pouvez donc l'aider, c'est-à-dire avoir d'autres experts, puisque pour certains, ils sont dans les huttes, pas parce qu'ils veulent être dans la hutte, parce que leur nature, dans le contraste, veut qu'ils soient dans la hutte. Le seul Dieu que j'ai déjà vu la hutte d'un sorcier dans la réquier. Bon, quand tu entres là, est-ce qu'il a même une porte? Il n'a même pas de porte. Hein? Parce que, mais on peut les conditionner, les mettre en confiance, et à partir de là, il y a des aspects de son monde qui lui seront privés. Il y a d'autres aspects de son monde qui peuvent être vulgarisés, améliorés. Et là, on connaîtra la science. Pas la science selon nous seulement, mais la science selon ce connaisseur qui donne des conférences chez les Blancs. Ce n'est pas une légende, c'est une vérité. Mais comment exploiter ce type de personnes? Et comme quelqu'un a posé la question, la différence entre nous et eux, les Blancs, peu importe la nature de ton engin de déplacement, c'est pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est leur conférence. Ils ont tiré la connaissance de cette conférence du Cameroun
Est-ce qu'ils nous ont dit ce qu'ils ont pris du Camerounais? Ils se sont moqués de nous, mais ils ne nous ont pas dit l'objet de cette conférence. Et ils ne nous ont pas dit, si la conférence ne tenait pas de vous, ils devraient chasser depuis. Mais s'ils ne l'ont pas chassé, c'est qu'il y avait un aspect de sa conférence virtuelle, un autre aspect concret. Il y a plusieurs, au moins 3 aspects de sa connaissance. Or, pour nous, ils peuvent rester dans la hutte parce qu'ils se moquent de nous. Ils peuvent être dans la hutte parce que nous sommes moqués de pauvres sorciers, pauvres sorciers. C'est nous qui savons qu'ils sont sorciers. Est-ce que là, oui, dans la conférence là-bas, on ne cherche pas à savoir s'ils sont sorciers ou pas sorciers. Et en conclusion, voilà la différence entre eux et nous. On n'a pas cherché à savoir s'il était sorcier ou est-ce qu'il maîtrise son sujet? Oui. Est-ce qu'il peut venir? Est-ce qu'on peut l'inviter? Oui. Et quand il vient avec son engin, je vous ai dit, il remplit les formalités. Si c'était les dollars, il a donné des dollars. Ces dollars étaient-ils virtuels ou pas? S'ils ne se sont pas plaints, c'est que c'était des vrais billets de dollars. Merci. Amen. Amen. Oui, sinon, nous sommes au niveau du point 13. Je suis la particule première qui est et n'agit que dans le but d'illuminer l'espace et le temps. Père, j'aimerais que pour les internautes, d'abord, vous essayez de nous expliquer en des termes un peu plus simples l'illumination de l'espace et de le temps et du temps, parce que souvent, même au siège, vous nous avez souvent rappelé cela, que le Seigneur vous a donné la capacité d'illuminer le temps et l'espace. Pour un internaute lambda, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour la compréhension simple? Bon, je suis la particule première qui n'agit, hein? C'est-à-dire la particule première, c'est qu'on fait bien son champ d'action. Et son champ d'action, c'est de n'agir que pour le temps et l'espace. Et comme on vient de le dire tout à l'heure, quand on agit sur les éléments du temps et de l'espace, on peut moduler en passant les données de la connaissance, les données de la grande spiritualité. Parce que quand on dit particule première, ça sert à quoi? Elle vous dit ici maintenant qu'elle est là, naturelle. Elle peut donc agir sur les données du temps et de l'espace. Et à partir donc de là, vous comprenez qu'à travers ce dernier thème, Dieu vous décrit la nature du souffle saint. Il vous décrit même la nature de l'action du souffle saint qui illumine, comme Dieu et avec Dieu, la notion de l'espace-temps. Mais ici, ce n'est plus le souffle saint qui agit sur le temps et sur l'espace, mais c'est la particule première. Donc, dans ma nature, c'est-à-dire, expliquons autrement. Dans ma nature, à moi, j'ai la cellule souche, j'ai la particule première. Donc, si je veux illuminer le temps et l'espace, je peux seulement me rendre compte que je ne dois pas seulement dire, bon, pour illuminer le temps et l'espace, il faut que je sois comme l'apôtre Jean d'Or. Mais Dieu pose le problème autrement. Désirez tout simplement vous réapproprier l'aspect de la connaissance par rapport à votre particule première. Et si vous êtes familier ou familière par rapport à votre particule première, alors vous aurez vous aussi la capacité d'agir sur le temps et l'espace. Et vous agirez sur le temps et l'espace en fonction de ce que vous avez déjà prédéfini. C'est-à-dire de ce que vous avez eu comme essence. Je vais toucher le temps et l'espace en but de. Et je le fais en comprenant que c'est possible avec la particule première. Alors là, la particule première, si elle se rend compte que tu es neutre et naturel, elle va s'ouvrir à toi. Et toi aussi, en tant qu'elle, c'est-à-dire la particule première, tu sauras agir sur le temps et l'espace. Et avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de détails. Parce que quand on dit pas avec son Dieu là, il est Dieu, avec eux, ils agissent sur le temps et l'espace. Bon, on va dire que ce n'est pas à notre niveau. Mais le même Dieu revient et vous dit, non, ce n'est pas à votre niveau, mais vous avez en vous la seule souche
vous avez en vous la particule première, vous avez en vous tous ces éléments. Selon la situation, n'est pas le même. Merci, Amen. Kima n'est plus dans l'incertitude. Et vous avez toujours eu à nous rappeler que l'incertitude renvoie à nos questionnements, ou bien pour des personnes qui ont un niveau scolaire élevé. Merci et Amen. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Revenons au fait que le monde périt faute de connaissance. Or, le jour où on aura, on ne sera plus dans l'incertitude. Et l'un des livres, c'est de l'incertitude au souffle de vie. Nous sommes dans l'incertitude parce que nous n'avons pas la connaissance. Et dans le cheminement des données du livre de l'incertitude de vie, et qui dit souffle de vie, on est dans la lumière, on est dans le rayonnement, on est dans tout, dans l'absolu. Et parfois, nous pouvons dire, oui, nous sommes dans l'incertitude, tout simplement parce que nous n'avons pas la connaissance. C'est pas qu'on se combat. Je suis dans l'incertitude parce que je n'ai pas de connaissance. Et comme la connaissance me rappelle que si je l'ai, je ne serai plus dans. Je l'ai. L'objectif, c'est de n'être plus dans l'incertitude. Vraiment, à même d'éliminer le temps et l'espace comme la particule première. Et à partir de là, on ne se pose même pas trop de questions. On se rappelle tout simplement qu'on n'est même pas trop. On médite plutôt sur le fait de l'acceptation de la connaissance et qui la connaissance n'est plus dans l'incertitude. Il ne faut pas trop. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème donc écrire, pas lire écrire. Il dit si tu sais déjà parler, si tu peux déjà parler, la connaissance peut s'exprimer en toi. Et quand la connaissance s'exprime en toi, tu dis ce qui est et tu décides donc à ce moment-là, pas dans l'incertitude, pas dans ceci qui n'a pas la nature originelle, mais tu connais véritablement. C'est-à-dire que là, ce que je vous donne comme ouverture, c'est d'apprendre à lire ce thème, de ne même pas les commenter. Je ne même pas les commenter. Je ne peux plus être de l'incertitude. Alors, il me faut la connaissance. Si j'ai la connaissance, je ne serai plus dans l'incertitude. Et la connaissance, le jour où elle sent que tu l'appelles véritablement de bonne foi, elle s'amènera à toi. Elle s'invitera à toi. Elle te parlera. Et quand elle te parle, quand tu parles en tant que connaissant, elle te peut parler encore de l'incertitude. Donc là, on a le sommet au-delà de l'incertitude parce qu'on cause déjà avec la connaissance. Donc connaître. C'est-à-dire être avec la connaissance, c'est possible. Dans tel aspect, c'est possible. Il faut tout simplement accepter de s'ouvrir à la connaissance et que la connaissance s'installe en nous. Et à telle enseigne, si tu as la connaissance, tu n'es plus dans l'incertitude, tu vas parler au connaisseur. Entre parenthèses, c'est-à-dire, connaisseur en tant que langue créole, il va te dire, mais toi, tu as pris ta part là, oh, pardon, viens encore nous enseigner. Et quand tu vas venir, tu vas parler, ils vont se rendre compte que c'est solide, c'est plausible, c'est cohérent. Ils ne te demanderont jamais quel niveau tu as. Parce que nous, chacun montre les diplômes. Dans les choses ordinaires, on te demande le diplôme. Pas que c'est ton diplôme qui va faire ton travail. Ton diplôme, c'est une garantie. Ton diplôme rassure qu'enfin, tu as ceci, tu as cela. Mais ce n'est pas ton diplôme qui va faire le travail. Et si tu as donc la connaissance pure et dure, si tu as la connaissance qui donne l'incertitude, on va t'appeler, on va faire appel à toi, pas pour te demander quel diplôme tu as, mais pour que tu causes avec eux sur certains aspects de la connaissance et s'ils sont intéressés,
comme on l'a dit déjà, la connaissance leur parlera de leurs propres préoccupations, puis de la nature, puis de la connaissance, puis de l'avenir de la connaissance. Merci, Amen. Bonjour Silo. Je suis au point 10. Je suis dans l'absolu humble. Oui, papa, nous avons connu beaucoup d'autres personnes que pour quand ils sentent qu'ils ont quelque chose à transmettre, parce que la connaissance ici qu'ils transforment des personnes, les rend humbles, véritablement humbles, et quand pas de être humble, c'est l'humilité et tout, à faire transmettre leurs connaissances aux autres, sans trop se montrer. Mais pourquoi d'autres présentent le cas, ils sont des mégalomanes, papa? Est-ce que c'est cette véritable connaissance qui se présente à nous aujourd'hui, qui les habite aussi avant qu'ils soient à ce stade-là? Amen. Silo, Vérité. je remercie chaleureusement cette connaissance qui est par définition humble et qui ne vous dit que ce qui est réel. Elle vous dit bien, je suis dans l'absolu, pas petitement. Je suis dans l'absolu. C'est-à-dire le sommet, non? Quand on dit l'absolu, il n'y a plus rien après l'absolu. Je suis au sommet humble. Ce n'est pas un niveau d'humilité qui peut trébucher, non. C'est vraiment l'idéal. L'idéal, non? Et quand on est dans l'idéal de l'humilité, même si on fait n'importe quoi, même si on t'apprête, tu vas être toujours humble. Parce que c'est ta nature. Et quand tu es par définition, sans effort, humble, la lumière, la connaissance, tout cela s'ouvre à toi. Et par conséquent, on dit aussi que si vous voulez rechercher la vraie connaissance, il faut apprendre même déjà à être humble. Si tu n'es pas humble, pardon, va travailler encore ton niveau d'humilité. Bon, tu peux être dans un premier temps, et c'est vrai, c'est-à-dire dans un premier temps, ceux qui ont la connaissance, ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. Quand j'étais à Yahweh, quand je donnais mes conférences, très souvent je collais. Hein. Très souvent je collais. Non seulement je collais, mais je provoquais. Il m'est arrivé un jour dans une conférence de Dieu. Oui, j'ai donné ma conférence l'autre jour, puis quand je suis rentré dans mes demeures privées, il semble qu'il y a parmi vous ceux qui ont été un peu trop curieux et qui m'ont provoqué. Cette fois-ci que quelqu'un sait, il va. Oh, vous voyez que si c'était aujourd'hui, est-ce que je tiendrais sur l'argent de la Parce que bon, c'était les affaires de 83 ou 84 comme ça. Bon, un jeune homme qui vient sortir fraîchement de l'école, il a devant lui dans l'auditoire, dans ceux qui suivaient mes conférences, il y avait des docteurs, il y avait des docteurs, des docteurs dans ma médecine, dans d'autres domaines, il y avait des intellectuels de haut de gamme. Mais quand tu t'adresses à eux, tu sens qu'ils veulent te dévier de ton champ de connaissances, tu n'as pas. Quand tu parles comme si tu as le sang à l'œil, tu dis, tu vois que, soit tu disais qu'il faut d'abord que. Je dis, c'est vous comme ça, vous avez écrit comme ça. Mais voici ce que je vous dis en ce jour. Je ne sais pas que vous comprenez. Parce qu'il disait, mystique, il faut d'abord que la mystique disparaisse avant que la. Je vous ai dit, vous racontez même quoi. Puisqu'on commence par la mystique, après on raffine certains aspects de la mystique qui deviennent ce qu'on appelle science. Et si vous effacez la mystique dans l'âme de la fête, vous voulez qu'elle provoque quoi? Parce que c'est ça, la mystique. C'est son catalyseur, c'est ça qui catalyse l'âme africaine. Et puis je leur parlais, c'était vrai, mais le ton était tout de même dur. Je crois que vous comprenez. Mais avec le temps, même après le Nord, quand je suis rentré à Yaoundé, il est vrai que bon, la jeunesse était encore là au départ, c'était pas même à Biblio, à FM 94, le langage était parfois suffisamment viril, suffisamment dur. Mais avec le temps, tu te dis, bon,
déjà que tu as un plus. Et tu vas encore commencer à continuer à écraser tes vis-à-vis pour quelle raison? Pardon, si tu abordes dans ce sens-là, c'est que tu es hors sujet toi-même. Et après, tu comprends que tu dois changer et tu changes progressivement pour devenir humble. Pas humble à un petit niveau, mais humble dans l'absolu. Et c'est quand la personne qui te suit, bien les personnes qui nous suivent à l'international, c'est quand après pour ils vont le suivre en différé, ce qu'on a dit, et l'enveloppe, c'est le périsprit, l'enveloppe de la connaissance, l'esprit de la connaissance va le pénétrer, l'esprit de la connaissance va débarrasser de ce qui n'ont pas la connaissance, et à partir de là, sans être directement membre du silo, ils vont sentir les bienfaits du silo, parce qu'ils vont dire, oui, nous aussi, nous pouvons être humbles dans l'absolu, et auquel cas, nous pouvons aussi recevoir la connaissance. Merci, Amen. On prend les deux dernières réactions sur Amen. D'abord, Madame Fouillon. Bonjour, Silo. Bonjour, apôtre. Bonjour. Bonjour, je viens au article 3. Je me donne à qui me désire et qui me sollicite selon la nécessité parfois. Papa, je voulais savoir, et à ce point, ça veut donc dire que parfois, tu peux aussi le désirer et il ne vient pas à toi. Amen. Oui, vous savez qu'il y a eu une célèbre expression, bon, même si elle prenait de ma première feuille de route, c'est-à-dire désirer et asseoir son désir. C'est-à-dire qu'il faut désirer, effectivement, il faut donner une orientation à ce qu'on veut. Parce que si nous suivons des enseignements, puisque même dans la Bible, on dit que ce livre ne s'éloigne jamais de tes lèvres. Médite cela jour et nuit. Donc ça veut dire qu'en réalité, tu dois être non seulement humble, rechercher non seulement le sommet, mais tu dois aussi désirer, mais pas désirer n'importe comment, désirer en donnant une orientation à ton désir. Et quand tu as un désir profond, la connaissance te visualise, te localise, comme disent les pentecôtistes, et quand elle vient, elle encore en toi, peut-être la paix incompatible, elle t'aide à se débarrasser de cet aspect, elle te pénètre, et tu sens véritablement sa présence en toi. Parce que l'enseignement que Dieu nous donne au silo, c'est un enseignement viril, mais présent, et donc la connaissance à ce moment-là vient à nous, se donne à nous, paisiblement à nous, et nous sentons sa présence en nous, et quand elle est en nous, elle vous parlera comme elle m'a parlé, n'est-ce pas? Qu'elle est le plus élément dans l'absolu, mais cet aspect n'a pas été développé, mais ça veut dire, comme elle a dit, si on développe la connaissance, ça fait au moins 1000 pages. Or, ça veut donc dire tout simplement que ceci n'est qu'une introduction. Quel que soit le thème, ce n'est qu'une introduction. Et ce que la connaissance attend de nous, c'est que nous puissions la désirer véritablement, que nous soyons ouverts et que par l'harmonie et autres, il y ait relation entre nous et la connaissance. Donc, on prend la dernière réaction si on a. Bonjour Silo. Le point 6. Il faut noter qu'il est possible de mettre sentir au besoin. Ici, c'est la connaissance qui parle. Ouais. Ouais. Et là, pour la sentir, il faut alors définir le besoin. Pour la sentir, il faut accepter seulement comme pour la sentir. Et elle vérifie si tu acceptes comme pour la sentir. Et si elle vérifie que tu as vraiment le corps pur et que tu peux la sentir, pas seulement sentir, mais causer aussi avec elle. Et à ce moment, elle va te préciser que ce n'est pas seulement avec Yokam qu'elle cause, mais avec toi
elle peut aussi poser parce que tu auras accepté que c'est possible. Donc c'est possible pour tout le monde. Si on est véritablement ouvert, ouverte, et si on l'accepte sans complication, elle peut vraiment s'ouvrir à nous et on sent. C'est-à-dire quand on sent sa présence, elle n'est plus une connaissance extérieure, elle est en nous. Et vous parlez de sixième sens, je ne sais pas, me rappelle qu'un souci, n'est-ce pas, c'est le fait de sentir la connaissance et d'autres formes d'expression. Vous dites que oui, un sixième sens m'a dit que oui, un je ne sais pas me dit que oui. Tu sais, d'autres formes d'acceptation du fait de la sentir. Elle dit que ça ne doit plus relever du hasard. Voici, si tu es ouvert, si tu m'acceptes véritablement, oui, je viendrai à toi et tu vas me sentir. C'est fini? Oui. Bon, on va aller donc... Silo. Vérité. Silo. Vérité. Oui, mon Dieu, tu viens de me rappeler la notion de l'amour. L'amour en tant que c'est une puissance, l'amour en tant que vertu, l'amour en tant que race. Et l'amour donne des précisions en disant que c'est ce qu'il y a de vrai, c'est ce qu'il y a de normal et ce qu'il y a d'actif en un homme. Ce qui est normal, ce qui est vrai, ce qui est actif en un homme. Et l'amour, c'est aussi le souffle pluriel. Et c'est pas l'amour que nous devons toucher la prière. C'est pas l'amour que nous devons combattre sans combattre réellement la rancune, la colère et autres. Parce que la chaleureuse harmonie qui nous façonne selon les divers décrets de l'amour nous rappelle qu'effectivement, depuis quelques jours, certains d'entre vous ont senti cette pénétration multidimensionnelle qui les a touchés dans certains aspects. Et ces personnes ont senti, au moins 4 parmi elles, l'élan qui devait rappeler la colère, mais là, à la place de la joie, à la place de la tristesse, puisque quelqu'un pouvait se dire, oui, dès que je vais rentrer, la personne là va me sentir, mais l'amour ayant enveloppé ces personnes-là, les ayant rectifiées, leur donne d'être dans l'état jusqu'à notre cellule souche. L'amour est ce qui est de plus fécond. Et l'amour, quand une femme est dans la joie, d'après ce qu'il me rappelle, l'amour touche les glandes surrénales d'une femme, touche aussi son utérus et beaucoup d'autres aspects dans son corps. Et à partir de là, ses intestins se réharmonisent. Et l'amour me rappelle aussi qu'il est appel. L'appel vers l'unité. Et c'est cet amour qui va grandir. Et cet amour me rassure, qui vous prépare, surtout vous les femmes, avant votre retour à Yaoundé. Et cet amour me rassure, qui va remplir puissamment et profondément la pénétrer autrement à telle enseigne qu'elle va oublier à 122 mètres avant votre maison, ou même à 7 mètres avant votre maison, ou même en tout cas à une certaine distance avant votre maison. Là, l'amour va localiser la personne, l'amour va s'inviter en la personne, l'amour va le souffle belliqueux de cette personne et la personne changera d'avis. Et c'est pour cela que l'amour, en tant que fluide de l'instant dans l'absolu, me rappelle qu'il fallait son invitation, il a fallu son invitation pour votre qui recouvre artificiellement le bavard ou le fromager. Et Dieu me rappelle que l'amour avait tellement raison et que le style qu'il est en train de développer, vous vous demandez si c'est l'enseignement ou la prière et Dieu vous demande quel est votre problème.
quand l'amour, dans son enveloppe nuptiale, touche dans l'âme de Dieu Père, fort, lui donne la puissance pour que par le Verbe éternel du Saint-Esprit, par le souffle gamma 13 du souffle, elle l'est touchée et à partir de là, l'amour la rappelle que même si elle avait suivi 3 mauvaises formes de marquage, avant qu'on ne finisse cette prière, cette chose-là l'aura quittée, elle retrouvera l'aisance de l'amour, car l'amour vous rappelle que lorsqu'il est présent, lorsqu'il est vrai, lorsqu'il est dans notre cellule souche, nous avons la capacité de guérir plus de 80% des personnes sans utiliser ceci ou cela, même sans prononcer un mot. Par conséquent, l'amour, c'est cette vertu originelle qui a donné à nos ancêtres de se rappeler l'état de leur être, l'état de leur commencement, l'état du soleil primordial, et c'est pour cela qu'ils étaient suffisamment sans outil, mais comme leur triangle de naissance, leur triangle de base, leur triangle ectoplasmique, leur triangle électromagnétique et autres étaient bouleversés, Dieu nous rassure en prenant toujours l'exemple sur le cas de Florence Dupin, qu'en réalité, l'amour, en tant que vertu et originalité de passer dans l'absolu, la pénètre, comme tous vous êtes pénétrés, et à partir de là, vous sentirez en temps réel cette fraîcheur qui façonnera en vous la virgule de la puissance par la grâce et par l'amour de Dieu. Et lorsque c'est le cas, tous, et à chacun de vous, Dieu donne à travers l'amour la possibilité de convertir des milliers de personnes, car qui dit conversion dit transformation, et si vous pensez que transformer, c'est seulement évangéliser au sens premier, l'amour vous rappelle que c'est cet amour, c'est cette lumière, c'est ce souffle de triomphe laissé par Jésus-Christ qui vous mais l'énergie spécifique qui vous donne l'art d'être, qui vous donne la quintessence de la transformation. Et le vrai du vrai, c'est que l'amour est une énergie de synthèse qui puise dans le monde des symboles, qui puise dans le monde conventionnel, qui puise en Imaté 4, 13, absolu, dans la connaissance et dans la grande spiritualité. Et la spiritualité est championne pour percer les ténèbres, percer les ombres et brûler la quintessence de ce qui est maléfique. Et à partir de là, vous êtes marqué à vie par le signifiant de l'amour. Quand bien même vous serez enseigné pour faire le contraire de l'amour, l'amour s'imposera en vous. Quand bien même à partir de la rancune, de la colère et des événements vécus antérieurement qui ne vous ont pas plu, vous voulez faire le contraire de l'amour, l'amour s'impose en tant que souffle, énergie et soleil, et vous ne ferez que la volonté de Dieu et vous le ferez à travers l'amour. Et ce faisant, comme autour de chacun gravitera des milliers de possibilités, des milliers de situations, l'amour, A-M-O-U-R, redevenant dans l'énergie de synthèse, souffle et verbe, vous conditionne. Et ce jour, c'est comme si vous étiez dans le processus de l'ACAM, c'est-à-dire que vous avez eu une retraite, vous avez eu une transformation, et à partir de là, vous avez reçu l'onction, pas l'onction de foi, pas l'onction de l'huile ordinaire, comme dans le lacam, des ingrédients autres. Mais vous avez reçu l'onction en tant qu'énergie de synthèse, comme Dieu vient de le rappeler du monde des symboles, du monde conventionnel, du monde de la connaissance et de la spiritualité. Et la spiritualité me rassure qu'elle est porte par qu'elle puise dans les galaxies, dans les planètes, dans la Voie lactée, dans les autres systèmes solaires. Et la spiritualité pure, par le verbe et dans la conscience, nous révèle de ce qui est suffisamment puissant. Je te remercie, mon Dieu, pour cette disposition, pour cette pénétration sans faille de l'amour. Et nous sommes au cœur de l'énergie souffle, de l'énergie absolue qui est la béatitude dans son notion vitale. Merci et Amen. Amen.